À la suite de la vidéo ci-dessus que nous avons publiée, que vous avez déjà regardé, et qui porte sur le module 1, qui est le suivi de projet, session 1, comprendre la notion de suivi de projet, je voudrais apporter un complément d'information par rapport à certains concepts que nous avons vus. Nous avons dit que pour qu'un chef de projet, ou alors pour qu'un projet respecte son contrat, respecte son engagement, il faut absolument que certaines conditions soient vérifiées. Alors, ces conditions-là, n'est-ce pas, vont être remplies sous certaines conditions. D'abord, la première de ces conditions-là, c'est d'obtenir des autorisations. Pardon. Autorisation. Les autorisations, donc les autorisations et les validations, donc, qui relèvent des processus de décision. Je crois que j'en avais un peu parlé là-dedans. Donc, une première condition concerne les autorisations et les validations qui relèvent de processus de décision, n'est-ce pas? Voilà, décision a un petit accent là, n'oubliez pas. Deuxièmement, les données produites par le système d'information de projet. Ça, c'est une autre condition qu'il faut, j'en avais également parlé, il faut mettre en place un système d'information qui permet de bien gérer le projet. Ensuite, il faut disposer des moyens humains, n'est-ce pas, des moyens humains qui sont considérés à la fois du point de vue qualitatif, c'est-à-dire qu'il faut avoir des bonnes personnes. Ne prenez pas les maçons à la place des brancardiers. Et du point de vue quantitatif, ils doivent aussi être en nombre suffisant. Un projet qui n'a pas les bonnes personnes en quantité suffisante et en qualité suffisante va droit vers le mur. Il y a les moyens matériels, les ordinateurs, les machines et tout ce que vous voulez, les voitures, les véhicules du projet. Tout ça, on devrait également en disposer. C'est une condition très importante. Les avoir en qualité, en fiable. Ils doivent être de qualité, être fiables et surtout être disponibles. Et peut-être même accessibles. J'aurais dû l'ajouter. Il y a l'autre condition, c'est de s'appuyer dans la mesure du possible sur les réalisations intérieures qui sont l'objet de la planification et du suivi. Et c'est là, à ce niveau-là, que je parlais un peu d'expérience et ainsi de suite. Vous êtes une organisation, c'est-à-dire le projet est porté par une organisation et il y a les réalisations antérieures qu'il faut tenir compte, n'est-ce pas, et qui peuvent nous permettre de prendre plus rapidement des décisions. Alors, une chose que vous devez donc retenir, c'est que lorsque ces conditions ne sont pas réunies, en tant que chef de projet, vous devez mobiliser votre équipe pour qu'ensemble, n'est-ce pas, vous attelez à prendre des mesures appropriées pour y arriver. Donc, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à la notion de conditions à remplir si nous voulons mener des projets d'un certain niveau. Merci.